tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il va s'agir d'une interview. Comme vous le savez, je suis membre du jury du prix littéraire de l'imaginaire des Booktubers donc 2018 qui a pour but de sélectionner le meilleur roman de l'imaginaire paru donc en 2017. Le livre Givre, écrit par Jean Vigne et paru aux éditions du Petit Caveau, fait partie de la sélection et donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'aller voir Jean et de lui poser quelques questions. Comme il est super, il a tout de suite accepté et du coup on s'est dit qu'on allait vous faire ça en vidéo et je vous laisse donc visionner cette interview sans plus tarder. Salut Jean, tout d'abord je te remercie d'avoir accepté de répondre à cette interview. Comme je te l'ai dit et comme tu le savais déjà, Givre a été sélectionné pour le PLIB 2018 et c'était donc pour moi l'occasion de venir te voir pour te poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les lecteurs qui ne te connaissent pas? Donc Jean Vigne, auteur depuis 18 ans, essentiellement dans le fantastique mais aussi dans le thriller, et j'espère encore pour de nombreuses années. Dans 3 maisons d'édition, dont essentiellement actuellement les éditions du Petit Caveau, Rebelle Édition et les éditions du Chat Noir. Et du coup, quel est ton parcours en tant qu'écrivain? Donc mon parcours d'écrivain, donc on va essayer de faire assez court. J'ai commencé à écrire donc il y a 18 ans, hein, exactement, c'était en 2000, après avoir lu un certain David Gemmell, Légende, chez une toute petite maison d'édition qui était Brage Jaune à l'époque. Et donc ça m'a donné envie d'écrire, donc je suis lancé. Mon 4e roman a été publié. C'était un roman d'anticipation fantastique chez Chloé Davis, édité chez Chloé Davis, Pensée Noire. Et ensuite j'ai poursuivi chez les éditions avec par exemple Opération Menhir, puis après Le Petit Caveau, les éditions du Chat Noir. Ah, Légende de David Gemmell, sincèrement je comprends que ça t'ait vraiment donné envie d'écrire parce que c'est un roman qui est hors norme et particulièrement somptueux. Mais revenons à nos moutons. Tu es très prolifique dans les genres thriller et SFFF notamment. Est-ce que tu peux nous présenter tes écrits? Présenter mes écrits, alors là il y en a vraiment beaucoup puisque je dois être à 23 bientôt de publiés, donc on va faire court, je vais présenter un peu les derniers, c'est-à-dire bon, on connaît Néa Chronicle aux éditions du Chat Noir qui est de l'urban fantasy, mais pas que, parce que j'aime beaucoup dériver dans les styles. Il y a suivi au Chat Noir aussi Holomorphose, c'est un diptyque, hein, un peu dans le même style. Aux éditions du Petit Caveau, Le Dernier Vampire, la trilogie du Dernier Vampire, et actuellement Givre, c'est ce roman-là dont on va parler plus tard. Et chez Rebelle, j'ai par exemple sorti récemment Ténébris Lupus, qui est un thriller et en même temps une uchronie. Et parmi cette importante liste de parutions, quelles sont celles dont tu es le plus fier, celles auxquelles finalement tu es le plus attaché? Alors les romans auxquels je suis plus attaché, donc je vais essayer de ne pas faire la langue de bois, parce que j'aurais très bien pu dire tous. Je vais dire d'abord Opération Menhir, parce que c'est un roman qui a marqué un tournant dans ma carrière d'écrivain. Un roman très humoristique, comme Tempête Rousse d'ailleurs, donc j'ai vraiment apprécié ces 2 romans-là. Néa Chronicle bien sûr, puisque c'est vraiment mon introduction à l'urban fantasy, et puis aux éditions du Chat Noir. Peut-être plus encore Holomorphose pour moi, mais bon, voilà. Et Givre sans doute aussi, même si je dirais plutôt Ténébris Lupus par exemple, qui est ma nouveauté chez Rebelle, parce que c'est un roman que je porte depuis très longtemps, qui a subi beaucoup de modifications, mais qui me tient particulièrement à cœur. Ah, sincèrement, j'ai vraiment hâte de découvrir Ténébris Lupus. Sinon, pour entrer un peu plus dans ton processus d'écriture, comment est-ce que tu construis tes intrigues? As-tu un plan précis dès le départ ou est-ce que celui-ci se construit finalement au fur et à mesure de ton écriture? Le fameux débat donc entre architecte ou jardinier. Donc bon, tous les romanciers sont soit l'un soit l'autre, mais je dirais plutôt un peu des deux, avec une mesure plus ou moins importante d'un côté ou de l'autre. Moi je suis quand même énormément jardinier, donc c'est-à-dire que l'intrigue, je suis l'intrigue tout en écrivant. J'aime bien découvrir en même temps que j'écris l'histoire des personnages, leur aventure, leur façon de détourner les problèmes, de les résoudre. Voilà, donc je suis quand même fortement jardinier, donc je connais rarement la fin de mes romans, même si ça peut m'arriver de temps en temps, et encore moins toute l'intrigue du roman dès le départ. Beaucoup de tes parutions mélangent les genres. Par exemple, quand on regarde Le Dernier Vampire, tu mélanges du post-apo avec du vampire. Quand on regarde Givre, tu mélanges le vampire avec le thriller. Et quand on regarde Néa, tu mélanges aussi les genres, bien que je ne veuille pas les dévoiler afin de ne pas spoiler ceux qui regardent cette interview. Effectivement, j'aime bien mélanger les genres, c'est un peu ma marque de fabrique. Donc j'aime en particulier ne pas me donner de limites.
Donc on le voit bien dans Dia Chronicle en particulier, dans le Morphose aussi. Le dernier vampire effectivement qui mélange un peu de post-apo et de vampirique. Dia Chronicle qui mélange un peu tous les genres, le Morphose aussi. Et même on va dire dans Tenebris Lupus par exemple, où c'est du thriller pur au départ et qui va très vite tourner en uchronie avec une petite pointe de fantastique. Bref, j'aime ne pas me donner de limite en fait, donc ça peut être un peu plus classique comme le premier tome de Gio, mais on verra par la suite que ça va un petit peu dériver, ou dès le départ mélanger plusieurs styles. En effet, je crois que c'est un excellent moyen de ne pas se donner de limite. En tout cas, personnellement, j'adore ce mélange. Sinon, est-ce que tu peux me dire quels sont les ingrédients récurrents dans tes romans, ceux que tu estimes indispensables à toute bonne histoire? Pour moi, 2 ingrédients indispensables, suspense et originalité. Voilà, donc c'est assez simple. J'ai besoin que le lecteur, tout comme moi d'ailleurs, on soit surpris par le déroulement de l'histoire et on soit marqué un peu par l'originalité de l'histoire. Donc tu aimes surprendre ton lecteur et faire prendre des chemins inattendus à tes récits. Comme je l'ai dit, oui, effectivement, le suspense pour moi c'est très très important. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur ne s'ennuie pas durant la lecture. Hein. C'était un peu ce que je recherchais moi dans les romans, donc dans la lecture, donc évidemment c'est ce que j'ai retranscrit dans mon écriture. Enfin du moins c'est ce que j'essaie de faire. Sinon, d'où tires-tu ton inspiration ? Alors d'où je tire mon inspiration, une question récurrente à tout auteur. Je dirais que je tire mon inspiration de tout ce qui se passe autour de moi, c'est-à-dire que ce soit aussi bien dans les informations, dans un fait divers, pourquoi pas dans un film, une image captée comme ça dans un film, bien sûr ce qui se passe autour de moi, parmi mes proches, peu quand même, mais parmi le travail, parmi tout le vécu que j'ai. Voilà, et puis des fois, ça sort je ne sais d'où, je peux difficilement l'expliquer. Je dirais que voilà, on est des éponges en tant qu'auteur et donc on utilise tout ce qu'on reçoit, on l'adapte, parfois inconsciemment, parfois consciemment, à nos récits. Autre question récurrente pour un auteur, quels sont les univers que tu adores ? Moi je ne me cantonne pas à un style, c'est-à-dire que mes univers, ceux qui me plaisent sont nombreux, je suis assez éclectique en genre, donc par exemple en musique je vais écouter tout, aussi bien du métal, pourquoi pas du rap, pourquoi pas de la musique électronique, des musiques de film, n'importe quoi, du moins que ça me sonne bien à l'oreille, voilà. En film c'est à peu près pareil. Bon évidemment j'ai une petite préférence quand même pour le fantastique, tout ce qui est du domaine du fantastique, science-fiction et tout ça. Mais après moi je vais aller voir de tout. Et en livre c'est un peu pareil. J'ai eu ma petite période même récemment romance par exemple pour un peu découvrir cet univers. Mais sinon oui je lis essentiellement quand même aussi du fantastique, tout ce qui était science-fiction énormément quand j'étais plus jeune d'ailleurs, du comics bien sûr, enfin voilà. D'ailleurs, si tu pouvais être un personnage de roman ou de fiction, lequel serais-tu ? Je citerais, en fait, si j'étais un personnage de roman, je citerais déjà un personnage de film qui m'aurait bien plu d'être, c'est Indiana Jones. Je trouve que voilà, ses aventures sont assez fantastiques, assez loufoques et en même temps assez drôles. En roman, je dirais par exemple, puisque je suis dedans et je trouve ça pas trop mal, enfin en termes de personnage, je dirais le Sorceleur. Ah, le Sorceleur, alors celui-là je l'ai pas encore lu, va vraiment falloir que je m'y mette. Certaines scènes de tes romans sont assez sombres, sont-elles difficiles à écrire parfois, et leur arrive-t-elle de te poursuivre jusque dans tes cauchemars ? Est-ce que mes scènes qui sont sombres sont difficiles à écrire? Sûrement pas, non, c'est même peut-être les plus faciles pour moi à écrire parmi toutes les scènes que j'écris avec les scènes d'action. Voilà, j'ai beaucoup de facilité, je considère que j'ai beaucoup de facilité à écrire les scènes d'action et tout ce qui est scènes assez sombres. Je peux avoir un peu plus de difficulté par exemple à écrire des scènes de romance, par exemple. Est-ce que j'en fais des cauchemars? Jamais. C'est assez étrange, mais je peux rêver d'une scène, d'un prémisse de roman qui va devenir un roman plus tard, je peux en rêver, mais je ne rêve jamais de mes romans écrits. Et tes personnages, est-ce qu'ils s'inspirent de personnes réelles et est-ce qu'ils sont entièrement fictifs? D'ailleurs, beaucoup sont des femmes et plutôt du genre badass, pourquoi? Donc est-ce que mes personnages de fiction s'inspirent de personnages réels? Je dirais plus ou moins oui. Un peu comme tout auteur, je pense qu'on se nourrit de notre réel pour alimenter notre imagination. Donc ça peut être inconscient, ça peut être conscient, ça peut être des personnages plus ou moins proches qu'on a connus, qu'on a rencontrés, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a une petite part au moins dans mes personnages qui s'inspirent de la réalité.
Pourquoi est-ce que j'écris beaucoup, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de personnages féminins, même si j'ai des personnages masculins, comme Alonso par exemple? Ben, je pense que j'aime bien explorer le côté féminin, c'est un peu plus difficile peut-être pour moi, mais c'est aussi plus passionnant. Et puis je dirais que badass, je suis pas si mes personnages sont toutes badass, parce qu'en fait c'est un peu je dirais le 21e siècle qui veut ça, c'est-à-dire que ben, voilà, c'est le siècle de la femme hein, qui revient en force, tant mieux. Et donc je ne sais pas si elles sont vraiment badass ou si elles sont simplement libérées, si elles ont une parole un peu plus libérée, si elles ont plus de liberté elles-mêmes, petit à petit elles en gagnent, et si elles l'expriment, tout simplement. Jolie réponse. Bon, vu la quantité, on va pas pouvoir aborder tous les livres que tu as écrits. Je te propose donc qu'on se penche un petit peu plus sur Givre, puisque c'est celui-là qui a été sélectionné pour le PLIB 2018. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire déjà ? Alors, on va parler de Givre. Donc Givre, c'est un roman que j'ai écrit, c'est assez marrant, pour Rebelle Édition à l'époque, qui avait lancé, on va dire, un appel à texte pour faire 3 mini-romans pour faire un seul roman, on va dire, sur le thème Un chasseur à Paris. Donc à l'époque, j'ai dit tiens, je vais y participer. J'ai donc écrit la première histoire de Givre. C'est composé de 6 épisodes, hein, chaque roman papier étant 2 épisodes réunis. Et donc le premier épisode, je l'ai écrit donc, en 2012. C'est Ange Bernier, donc, qui est capitaine au 36 quai des Orfèvres à Paris, qui est une capitaine un peu, on va dire, rebelle, parce qu'elle doit s'affirmer dans un monde d'hommes, donc c'est assez dur pour elle. Puis en plus, elle a, on va dire, un passif assez lourd. Et donc, il va découvrir une série de meurtres assez horribles dans les sous-sols parisiens, dans le métro en particulier, et qui va donc découvrir, bien sûr, puisqu'on sait, hein, c'est du vampirisme derrière tout ça, donc il va découvrir l'existence des vampires. Donc ça débute comme ça. J'ai voulu une histoire assez classique finalement, c'est-à-dire un peu différente des derniers vampires, qui était pour moi, on va dire, la réaction face au succès de l'époque qui était Twilight. Donc j'ai dit tiens, je vais écrire autre chose de différent sur le vampire, un peu plus aussi scientifique, un peu plus aussi post-apocalyptique. Là c'est vraiment un écrit Givre tout à fait classique, au début en tout cas. Sur les premiers épisodes, sur le vampirisme, sur Paris aussi, que j'aime bien faire découvrir puisque j'ai vécu pendant 5 ans. Bon, tu viens de répondre en partie à ma question, mais est-ce que tu peux brosser la genèse de cette série? D'où est venue l'idée et comment le manuscrit a fini par être édité aux éditions du Petit Caveau? Donc j'ai pas mal répondu déjà à cette question dans la question précédente. On peut dire que quand j'ai fini d'écrire ce premier épisode, j'ai décidé donc, j'ai eu envie d'écrire une suite pour Ange. Je voulais pas que ça en reste là, donc j'avais pas mal d'idées pour elle, pour la suite, sur ce qu'elle allait devenir, ce qui allait se passer pour elle, ce qui a donné lieu à 5 autres mini-épisodes qui sont restés dans le tiroir pendant un bon moment. Et puis voilà, avec les discussions avec Ambre du Petit Caveau, en parlant, on a décidé de ressortir cette série entière au Petit Caveau. Et du coup, combien de tomes va comporter la série? Et est-ce que tu avais dès le départ une idée de la fin? Est-ce que tu la sais? Ou est-ce que tu te laisses finalement une marge de manœuvre? Donc cette série comportera 6 mini-romans. Comme je dis, ils sont déjà écrits. Hein. Donc bien sûr, ils vont subir quelques modifications. J'en suis sur le 4e actuellement. 4e mini-roman, et chaque mini-roman est regroupé par 2 pour former un roman papier. C'est-à-dire on les sort, les 6 mini-romans sont sortis en e-pub et on regroupe 2 mini-romans e-pub pour faire un roman papier à chaque fois, qui fera 3 romans papier. La fin est déjà écrite, je pense qu'elle changera. J'en suis pas bien sûr encore. Après, est-ce qu'il y aura une suite? Disons qu'il y a une fin. Mais cette fin est assez ouverte, donc ça peut me permettre de faire une suite. Je suis pas sûr que j'en ferai une. Généralement, moi, lorsque je termine une série, je la termine. Mais sait-on jamais. Bon, comme tu l'as déjà évoqué, ce roman parle de vampires, et ce n'est pas la première fois que ces créatures s'incrustent dans tes récits. Qu'est-ce qui t'attire chez elles? D'ailleurs, la figure du vampire a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Comment est-ce que toi tu vois cette évolution, et comment est-ce que toi tu aimes traiter la figure du vampire? Bon, le vampire, c'est un vaste débat. Alors, au départ, j'étais pas particulièrement attiré par le vampire. Bon, j'aimais bien, il y a quelques films que j'aimais bien, Underworld, Blade et tout ça. Ceci dit, c'était pas ma créature fétiche de prédilection. Et j'ai eu, par contre, une contre-réaction à Twilight, je dois l'avouer.
le film peut être bon, hein, chacun jugera. Moi personnellement j'ai trouvé qu'il était un peu trop édulcoré. Donc j'ai décidé de m'attaquer aux vampires, mais toujours pareil, en mettant une petite patte d'originalité, c'est-à-dire que premièrement, pour moi le vampire, je voulais trouver une explication un peu plus scientifique et un peu moins mystique à sa création, dans le dernier Vampire, et en ajoutant bien sûr le côté post-apocalyptique et en le mettant dans une situation très difficile pour lui, ce qui est un peu le contraire de ce qu'on voit dans les films ou dans les séries dans les livres d'avant. Voilà, donc c'était plus lui le dominateur, c'était plutôt l'humain en l'occurrence. Voilà comment j'en suis venu au vampire. Je dirais l'évolution du vampire. L'évolution du vampire vient essentiellement, enfin grandement quand même, il faut le reconnaître, des femmes, en particulier Anne Rice, hein, donc dans les années 90. Il y en a eu d'autres, bien sûr, il y a eu d'autres acteurs, hein, il y en a qui parleraient mieux que moi de ce sujet-là. Mais je pense que Stephenie Meyer, bien sûr, a contribué aussi à son évolution. Et puis après, tous les films qu'on a vus, Underworld, Blade, un tas de films, Entretien avec un vampire, bien sûr, avant, etc. Et pour répondre à la question du début, est-ce que j'apprécie l'évolution des vampires? Je dirais quand même oui. Je trouve qu'ils se sont quelque part humanisés, qu'ils ont pris certains défauts des humains. Et je trouve ça intéressant au point de vue psychologique. Ils ont un peu plus de profondeur que ce qu'ils avaient, je dirais, durant le siècle passé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je te propose pour terminer d'avoir quelques petites questions sur 2018. La première étant évidemment quelles sont tes parutions prévues pour cette année. Donc question parution 2018, je vais en avoir 3. Il y en a 2 qui sont déjà parus. Le premier roman qui est paru, c'est Tenebris Lupus, qui est un thriller et une uchronie, j'en ai parlé précédemment, qui est édité chez Rebelle Édition. Une autre parution, c'est bien sûr le nouvel épisode de Givre, hein, Le Cardinal. C'est le 3e mini-roman qui vient de paraître donc aux éditions du Petit Caveau dans la série. Et sinon, j'ai une autre parution qui est mon incursion dans le royaume de la jeunesse, on va dire, dans les romans jeunesse, qui est L'Ombre de l'Encou, qui va sortir aux éditions du Chat Noir le fin mars, je pense, pour le Salon du Livre de Paris. Ok, merci. En tout cas, je pense qu'on va avoir encore de quoi lire. Et sinon, à part les livres qui sont déjà en cours de publication, à part ces parutions, est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles? Pour mes projets, alors là, j'ai beaucoup de projets en cours. Déjà, j'ai pas mal de romans qui sont écrits. J'ai commencé à envoyer chez différents éditeurs. Donc, il y en a un en particulier, Oxymore, que j'ai envoyé aux éditions du Chat Noir, qui est le Urban Fantasy, sur lequel je vais travailler. Alors, je vais éviter de parler de trilogie, sinon on va se moquer de moi. Mais disons, j'ai 2 autres romans qui vont être rattachés plus ou moins à ce roman-là. C'est-à-dire que je vais pour la première fois utiliser le même univers, sans utiliser la même histoire et ni les mêmes personnages. Voilà. Il y a un autre projet que j'ai commencé, qui par contre là se déclinera en plusieurs tomes, je ne sais pas combien, qui est un projet de dark fantasy, médiéval fantasy, dont j'ai écrit le premier tome. Et donc il faut que je fasse la suite. Et puis ensuite, j'ai différents petits projets annexes. Et niveau rencontres et salons du livre, il faut quand même noter que tu es quelqu'un de très présent sur les salons du livre. Qu'est-ce qui t'attire dans ce genre d'événement? Et aussi, sur quel salon est-ce qu'on va pouvoir te croiser cette année? Les salons du livre. Bon, alors de toute façon, les salons du livre, pour les auteurs un peu moins connus comme moi et pour les petites maisons d'édition, sont essentiels. C'est là où finalement on va rencontrer nos lecteurs, nos futurs lecteurs. On va pouvoir discuter avec eux, échanger avec eux. Donc pour moi, c'est un moment passionnant, d'autant plus que je revois des amis auteurs, des amis éditeurs, même des amis lecteurs d'ailleurs. Donc oui, j'adore faire les salons du livre. Le premier que je vais faire, c'est le salon du livre de Paris, de Paris. Et ensuite, ça va être Grise Imaginaire, qui se passe tout près de chez moi, donc qui se passe en Isère. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra à ce salon. Il y aura ensuite les Imaginales, bien entendu. Et après, il y aura la saison automnale où il y aura pas mal de salons, donc je vous en reparlerai plus tard. Écoute Jean, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de me répondre, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Quant à moi, j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de te voir cette année, parce que là c'est vrai que ça fait un petit moment que je t'ai pas croisé. Donc merci à toi Sandra pour l'interview, ça m'a fait plaisir. Et puis j'en profite pour remercier ma fille qui est derrière la caméra, voilà. Et je dis à tout le monde, coucou et à bientôt sur un salon ou sur un autre. En tout cas, à tous, que ce soit à Jean ou à vous qui regardez cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!